Bonjour. Dans ma dernière vidéo que j'ai consacrée à l'aviatrice Adrienne Bolland, nous nous étions quittés au moment où elle s'embarquait pour l'Amérique du Sud, accompagnée de son mécanicien, Monsieur Dupérier. Et sur le bateau, il y a deux caisses, et dans chacune de ces caisses, il y a un caudron G3, un biplan, un avion, en pièces détachées. Elle débarque à Buenos Aires en janvier 1921 et elle s'installe à l'hôtel Majestic. Le mécanicien remonte ses avions et elle effectue les vols de démonstration, de propagande commerciale pour lesquels elle a fait le voyage et pour lesquels elle a été payée par Monsieur René Caudron. Bon, en principe, l'affaire est faite, en principe, le job est fait et elle va bientôt rentrer en France. Mais voilà que des journalistes argentins, qui ont entendu parler d'elle et qui connaissent sa réputation de casse-cou, une femme pilote, un peu casse-cou, les journalistes ont une idée bizarre, ils la mettent au défi de traverser la cordillère des Andes aux commandes de son avion. Alors, une personne normale qui aime la vie, sa propre vie, pour laquelle sa propre vie est précieuse, qui n'a pas de penchant suicidaire, une personne normale, en tout cas c'est ce que je ferais moi, répondrait aux journalistes « je vous emmerde » et elle rentrerait chez elle. Elle, non. Je vous l'ai dit au début de la première vidéo, elle est joueuse, c'est une joueuse. Et puis en plus, elle est casse-cou. Et je pense aussi par orgueil, elle relève le défi, bien qu'elle sache qu'elle va vraisemblablement y perdre la vie pour des raisons que je vais expliquer plus tard. D'ailleurs, je les explique tout de suite, c'est simple. Elle pense qu'elle va y rester pour plusieurs raisons. D'abord, elle ne connaît pas la région, pas du tout. Ensuite, elle n'a pas de carte ni d'instrument de navigation. Troisième raison, son caudron G3 a un moteur Rhône de 80 chevaux, c'est pas beaucoup, et l'avion plafonne à 4000 mètres. Mais la cordillère des Andes, elle est beaucoup plus haute. Donc, il faut qu'elle passe par un col. Encore faut-il le trouver, ce col. Et puis en plus, son caudron G3, c'est un avion... J'essaierai de mettre une photo à la fin de cette vidéo quand on le voit aujourd'hui. D'abord, à l'époque, déjà en 1921, il est totalement démodé. C'est un avion d'école. Et quand on voit l'avion, on a l'impression qu'il vient d'être fabriqué par un gamin de 15 ans sur la table de la cuisine. Vous verrez si j'arrive à mettre une photo à la fin de la vidéo. Alors, elle fait une chose sensée. Elle écrit à René Caudron pour lui demander de lui envoyer un avion plus puissant. Et Caudron, j'ignore pourquoi, refuse, soit parce qu'il ne la prend pas au sérieux, soit parce qu'il n'a pas d'avion plus puissant, soit parce qu'elle lui casse les pieds, j'en sais rien. Bref, il refuse. Et ben voilà, ben, c'est une joueuse, ben, elle décide de le faire quand même. Elle décide de le faire quand même. C'est fou. À la mi-mars, elle rejoint Mendoza, hein, au pied de la cordillère des Andes, euh, et là, elle fait des essais de ces avions au-dessus de la ville. Et puis elle décide d'une route, hein, elle trace une route sur une carte à travers la cordillère, euh, et puis elle fixe son départ au 1er avril, à l'aube du 1er avril 1921. C'est une date dont elle pense qu'elle marquera la fin de son séjour sur Terre. Et à ce moment-là, en plus, elle n'a que 40 heures de vol. C'est vraiment pas beaucoup. Mon propre père, qui était pilote privé, avait 700 heures de vol. Et pourtant, il ne volait pas beaucoup. Non, elle a 40 heures de vol, ce biplan pourri, elle ne connaît pas la région, elle n'a pas de carte, pas d'instrument de navigation, et elle veut traverser la cordillère des Andes. Bon, donc,
ses chances sont considérées comme nulles. Mais voilà, le surnaturel va entrer dans sa vie. La veille de son départ, le 31 mars, quelqu'un frappe à la porte de la chambre de son hôtel. Elle ouvre, elle a en face d'elle une jeune femme qu'elle ne connaît pas, qui prétend être la fille d'une Bretonne et d'un Basque, donc elle est française, elle parle français. Et voici le dialogue, ou plutôt le monologue que va lui tenir Adrienne Bolland, et c'est elle-même qui le rapporte, donc il faut la croire. Alors je lis ce dialogue. Elle lui dit « Vous êtes encore une Française qui vient m'annoncer que je vais me casser la gueule? Ça suffit comme ça, je suis au courant, figurez-vous. J'allume une cigarette, le temps que je la fume, dites-moi ce que vous avez à dire. Après, vous me foutez la paix, entendu? » Je vous ai dit que c'était une personne charmante. À son immense surprise, cette jeune française, qui n'a jamais de sa vie vu un avion, commence à lui raconter quelque chose. Et elle lui dit la chose suivante, et là aussi, je vais lire la narration d'Adrienne Bolland elle-même. Elle lui dit « Vous allez décoller, vous allez voler vers l'ouest, et à un moment, vous serez dans le fond d'une vallée qui tourne à droite. Il y aura un lac, vous le reconnaîtrez, il a la forme et la couleur d'une huître, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous aurez envie de tourner à droite. Il ne faut pas. Les montagnes sont plus hautes que vous ne pourrez monter. Il ne faut surtout pas tourner à droite. N'oubliez pas, c'est à gauche qu'il faut tourner. C'est à gauche. À gauche, vous verrez une montagne qui a la forme d'un dossier de chaise renversé. Elle vous paraîtra trop haute, mais c'est là qu'il faut aller. Si tu veux connaître la suite de cette histoire, je ne vois qu'une solution, c'est bien sûr de regarder ma prochaine vidéo. À bientôt.